Frédéric Abrolier pour le Rassemblement national. Bien, merci Monsieur le Président. Donc la première chose, ça sera sur l'inflation. Donc on note qu'effectivement les salaires ne suivent pas l'inflation, donc il n'y a pas de surprise, le pouvoir d'achat baisse. Il y a un tableau qui est intéressant, c'est quand on voit les catégories qui sont impactées. Et là, on voit que ce sont les retraités en milieu rural qui sont les plus impactés par rapport à cette inflation. Ensuite, il y a également un graphique qui est intéressant. C'est celui qui concerne les matières premières agricoles et l'impact de la loi Egalim 2, qui était censée se faire au profit des agriculteurs. Et on voit que cette loi Egalim, c'était en octobre 2021. Jusqu'en juin 2022, il y a une augmentation donc, du prix des produits agricoles à la production. Et puis après, ça rebaisse. Mais en parallèle, le prix de production de l'agroalimentaire augmente en continu. Et vous avez parlé de marge de l'industrie agroalimentaire. Donc je souhaiterais savoir, est-ce que vous envisagez de faire une étude spécifique sur les marges de l'industrie agroalimentaire qui manifestement bénéficie également de la loi, des lois Egalim en tout cas. Ensuite, l'immobilier, vous avez noté qu'il était en repli en 2023. Ça, c'est inquiétant, puisque de l'immobilier découle bien sûr beaucoup la situation économique. Bon, on sait que le bloc communal a restreint les budgets pour différentes raisons, et le bloc communal est très pourvoyeur en matière de marché public, notamment pour l'immobilier. Donc là, il y a une grosse inquiétude. Ensuite, sur le résultat des entreprises, vous l'abordez. Est-ce que vous avez mesuré l'impact des PGE, donc à la fois quand ils ont été lancés et l'impact dernièrement suite au remboursement, au début des remboursements? Est-ce que vous avez mesuré donc l'impact des PGE par rapport à la situation financière des entreprises? Je vous remercie. Merci.